Bon, mon gars, on va parler en français long. Okay. So what So, was the story? we talking about... On va chercher une... Dites-moi une histoire comme d'une mauvaise conception que vous aviez auparavant de la foi. Ok. Qui veut commencer? Kenny peut-être. La foi qui sauve, hein. Ouais, Yo, c'est la quatrième fois qu'on dit ça. la fois qu'il sauve une fausse comme c'est. On a commencé là? Depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps, on a déjà commencé. Ok. Donc, une des fausses conceptions, par exemple, que moi j'avais, c'est que j'étais persuadé qu'à tout moment, Dieu pouvait me tuer. Alors, la foi que moi j'avais, c'était la foi de la peur. Si? Ok. Donc, j'étais persuadé qu'après avoir déconné là, il me reste pas moins de 24 heures. Tu vois? Non, c'est vrai, Mais j'étais plus jeune aussi. Ouais. Je me disais, il me reste pas moins de 24 heures avant que Dieu me strike. Ouais. Tu vois? Donc, c'est l'affaire de... En plus de ça, surtout quand tu es petit, à l'école, au centre de school, on va plus vous parler des petites histoires de David, tu vois, des histoires bibliques qu'on enseigne aux enfants. Mais dans ces histoires-là, on voit comment c'était chaud pour eux. On voit comment Dieu pouvait punir, comment Dieu pouvait faire du sale. Et quand t'es enfant, Ouais, c'est Ouais, tough. ouais, ouais. Mais aussi, je comprends les, on va dire les parents les qui parents arrêtent et tout les ça. gens en- Parce que quand t'es enfant, on va pas te parler de Romains. On peut, mais difficile t'as une à certaine comprendre. limitation de ce que tu non, peux comprendre. les enfants, c'est chaud. Les enfants, c'est chaud. Voilà. Alors moi, j'ai grandi comme ça, dans ça. Mais malheureusement, même si on enseignait ça, je sais pas où j'étais. Je sais pas qu'est-ce que je faisais. Si on enseignait la bonne chose, je sais pas où j'étais. Mais moi, j'avais l'impression qu'à chaque erreur que je commettais, ah là là, moins de 24 heures, c'est chaud pour moi. Non, mais en fait, ce qui est drôle de ça, c'est que même moi et Mervi, c'était quelque chose de similaire. C'est-à-dire que nos parents, ils nous enseignaient sur les bonnes choses et aussi nous enseignaient sur les affaires de la... Like, God's gonna strike you down if you sin, like, type of stuff, right? L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et nous, dans notre tête, quand on entendait ça, on n'entendait rien d'autre. Ça veut dire que notre foi, en fait, moi, ma foi, c'était basée sur ce que moi je fais et aussi ce que Jésus a fait. Donc ça veut dire que j'étais comme, ouais, il faut croire que Jésus est mort sur la croix, nanana. Donc ça, I will skip that. Genre, je skip ça. Et dans ma tête, c'est, ok, maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Ça veut dire que moi, si j'avais fait du sale dans la journée, c'est d'après ça que je disais qu'on était cool avec Dieu, genre. Vous savez, dans l'ancienne alliance, c'était tellement pire qu'il y avait même notre Dieu, il a sa façon d'agir. Des fois, tu pourrais croire que c'est un Dieu méchant, mais non. Si tu le vois vraiment, Dieu n'est pas méchant. Des fois, il pouvait les punir et tu vois, la terre seulement s'ouvrait. Et puis il rentre, Dieu referme la terre. Voilà. T'imagines, moi, maintenant, si tu me dis ça, Aïe. quand je vais à l'école, je dis, ah là là, Seigneur, pardonne-moi C'est Dieu, vite. là. Mais tu sais, comme moi, je pensais à ça et je dis toujours ça, et c'est bizarre de dire ça. Les seules personnes qui sont permis d'être religieux dans la vie, c'est les enfants. Ouais. Cause un enfant, tu peux pas vraiment lui dire receive the Holy Spirit. I mean, you can. Tu peux lui dire possible, reçois le ouais. Saint-Esprit, Ouais. mais le cerveau de l'enfant n'est pas vraiment en train de se poser des questions existentielles ou il n'est pas vraiment apte à directement ouvrir son cœur à 3 ans, tu vois. C'est pour ça que moi, genre même quand j'enseigne les enfants à l'église, c'est sûr que tu dois les expliquer les règles, tu vois, les inculquer les principes du royaume. Même s'il n'y a pas vraiment le cœur derrière, c'est juste pour les régulariser, En fait, comme à l'école, lui donner une morale biblique. Mais un jour, c'est très important que quand l'enfant devient grand, comme des ados et tout, préadolescents, que tu commences à l'initier à l'amour de Dieu. Parce que s'il y a juste les principes et les règles et la Ils vont plus régulation, comprendre pourquoi. ils sont juste religieux. Ouais. Et la religion, quand t'es enfant, pour moi, c'est très bien. Un enfant doit aller à l'église, un enfant doit apprendre les règles, un enfant il doit avoir une certaine morale biblique. You have to point them. Oui, parce que tu les diriges, mais en espérant, et aussi, c'est ton travail en tant que parent ou en tant que personne qui entoure des enfants et tout, vraiment à la fin, vers 10 ans, 12 ans, un enfant peut commencer à comprendre, il y a l'amour, il comprend l'aspect de l'amour. Tu peux commencer à lui expliquer, OK, En fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme Dieu, en fait. Dieu, il a vraiment utilisé la loi comme un pédagogue pendant un petit temps. Donc, il les a littéralement fait peur pendant un petit temps pour qu'ils disent, pour qu'il ait un moyen de les ramener. Ouais. Et c'est exactement ça avec les enfants. Mais le problème, c'est qu'il faut en sortir. Il faut pas rester là-dedans. Il faut vraiment, vraiment en sortir. Mais aussi, quand tu es enfant, on peut te présenter un Dieu qui t'aime.
Ouais, bien sûr. On peut le faire, parce qu'un enfant comprend, tu comprends que maman m'aime, papa m'aime, il peut aussi comprendre que Dieu l'aime. Ouais. Mais cette foi-là, c'est vraiment la foi de la peur. Elle est sur les conséquences. C'est ça. Et la foi en la peur, moi, elle m'a maintenu. Elle m'a préservé de certaines choses. Et je ne l'ai fait. Et tu vois, ça m'a maintenu, ouais. Non, on rigole parce que moi et Mervi, même chose pour moi. Saints. À cause de ça. À cause de ça. Je t'explique. Mais moi, si je te raconte mon histoire, tu vas voir qu'elle a eu des limites à un certain moment. Ouais, il y a eu des limites aussi. Quand je suis parti il y a eu des limites au bout d'un moment. Il y avait des choses qu'on pouvait pas faire, mais ça s'arrêtait là-bas. Genre, après ça, quand on a commencé à réaliser, pourquoi est-ce que je fais pas ça en fait? Exact. C'est la peur, c'est comme un enfant. Quand tu lui expliques, c'est comme si tu le traumatises d'une certaine manière. Tu lui dis, si tu touches à ça, tu vas éclater. Toute ta main va se déchirer. Tu dis des choses extrêmes. Et l'enfant, quand il voit la truc, il dit, tu vois, il dit, ces trucs-là, c'est hot. Mais il faut qu'on arrive à un endroit où on peut comprendre que la raison pour laquelle moi, je ne fais pas ça, c'est pas parce que, par exemple, des fois, je pouvais ne pas faire une chose parce que j'avais peur que papa me frappe. Papa me fasse une fessée ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais à un certain moment, je comprends que, si je fais ça, c'est moi que ça fait du mal. Il faut que tu arrives à un endroit où tu comprends les conséquences de la chose sans avoir la peur. Ça devient naturel. Je sais que quand je vais traverser la route, je vais regarder des deux côtés. Je vais pas avoir peur que mes parents me chicanent. Non, c'est pas ça la peur maintenant. Maintenant, c'est que je sais que si j'y vais juste comme ça, il y a une route, il y a une voiture qui peut me faire ça. Exactement. C'est de comprendre. Mais au début, c'était la peur et c'est resté sur la peur longtemps. Donc j'avais foi en la peur. La foi était basée sur la foi. Tu sais, il y a quelque chose qui vient de dire, Kenny. J'ai déjà entendu ça quelque part. Tu vois l'exemple de la route. Tu vois, chaque fois, tu dois regarder à droite et à gauche. Tu vois, vaut mieux ta foi, il faut la baser sur l'amour. Donc, d'un côté, il y a l'amour. Et d'un côté, il y a aussi, cette côté, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu va t'interdire des choses. Mais l'amour de Dieu aussi a cette capacité de te récupérer aussi. Tu vois, je regarde des deux côtés. Si je regarde de ce côté, je suis déséquilibré. Parce que ça se peut, tu es un être humain. Ça se peut que tu fasses une faute. Mais si tu ne regardes pas l'amour de Dieu, tu vas te culpabiliser. Tu vois, je dois regarder de deux côtés. L'équilibre pour traverser. En fait, ça... Tu vas juste regarder la sainteté sans regarder l'amour. Dis-moi, toi, une des fausses conceptions que tu avais. Gasto, c'est qui? C'est un de mes surnoms. J'en ai beaucoup. Gaël. Moi, je dirais aussi la peur aussi. Ouais. Je pense que moi, c'est la peur. Oui, je crois aussi. Moi, c'est plus la peur. C'est juste la peur. C'est plus la peur. Surtout en Afrique, la majorité des gens, le truc, c'est que nous, on avait la peur, mais on croyait vraiment en Dieu. Mais nous aussi, il y avait une autre conception. Parce qu'on a peur de lui, en fait. Ouais, on a peur de lui. Mais not the good fear of God. Moi, écoute, maintenant, moi, genre, c'est... Aïe. Parce que moi, quand j'étais plus enfant, adolescent, j'avais des attaques vraiment, la nuit quand je dormais, j'avais comme vraiment des attaques démoniaques. Hein? Je le dis comme ça librement. Donc, ça veut dire que je me disais, si je sens ses présences et puis je commence à regarder toute ma journée, c'est sûr que j'ai fait quelque chose de mal. Tu vois ça? Tu pensais que c'est Dieu qui te punit alors? Oui, je dis, là, Dieu, c'est sûr, sa main n'est plus... Sa protection, il vient de l'enlever. Alors que non. Tu vois, ça c'était... Donc, par la peur en soi. J'avais la peur. Moi, je ne pouvais jamais dormir seul. Impossible. Dormir seul ou dormir avec la lumière éteinte. Non. Il fallait que mes frères soient là. Je dis, ok, ils sont là tranquilles. Là, je peux dormir. Donc, c'est fou ce qu'il vient de dire. Parce que moi, un jour, je me rappelle, notre père est tombé malade. Et après, je me suis dit, c'est moi qui a causé ça, à cause d'un péché, genre. Moi, j'étais comme... Non, et là, après, je me suis dit... Et à chaque fois que je faisais ce péché, je suis comme, oh my God, imagine, il tombe encore malade à cause de ça, tu vois. On n'en a jamais parlé, bro. Toi aussi, c'était comme ça? Oui. Tu sais, la nuit... Tu sais, parce que notre père était tombé malade la nuit. Tu vois? Ouais. Alors, avant d'aller dormir, au courant de la journée, je me dis, non, je peux pas déconner. Imagine-toi quand je vais sleep, mon papa, il tombe encore malade. Et si c'est Dieu qui te punit. C'était comme, Dieu va te strike. Il va te fouetter. Reste tranquille, c'est là, il va te fouetter pour que ton père va tomber malade. C'est traumatisant. Très traumatisant. Moi, des fois, quand on disait Jésus, quand on me disait Jésus est là, je te jure, j'avais une peur. T'avais peur? J'avais peur, je suis comme Jésus est là. Genre, je me disais, non... Comme si on me parlait de quelque chose, on dirait, je sais pas, on me parlait de quelque chose de démoniaque même, mais c'est Jésus. On parle d'une... Je sais pas, c'est vraiment... Mais I was gonna... Ouais, Jésus, c'est la paix, normalement. normalement. J'allais rajouter l'autre
J'allais rajouter Voilà, l'autre... il a compris. Puisqu'elle est pas là. L'autre false belief, genre les fausses conceptions, c'est l'affaire de parce que je pars à l'église, parce que je fais ci, parce que je fais ça. Maintenant, ça veut dire que j'ai la foi. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire que je vais partir au ciel. Maintenant, ça veut dire que Dieu, il me doit ci et me doit ça. Donc, il y a deux côtés à ça. Ceux qui ont extreme fear, ils ne veulent pas faire du sale à cause de ça. Et est-ce qu'ils vont faire que du bien se disant que c'est à cause de ce bien que Dieu va me faire du bien. Ouais. Ça ressemble beaucoup à la loi. C'était comme... En fait, ouais, c'est ça. Donc, on répète ça souvent, mais c'est vraiment ça. Donc, tu fais des choses en attendant pour dire à Dieu, t'as rien à me reprocher. Tu me dois ce que je veux. C'est ça, tu te crois vraiment chrétien vu que moi, je vais à l'église, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Les actes, c'est pas ça qui peuvent expliquer le fait que je suis chrétien. Mais le fait que t'es chrétien, c'est ce qui explique tes actes. C'est ça. Si tu regardes. Si tu regardes, je voulais le dire en Kirundi, ça venait en Kirundi. Si tu regardes dans quel sens on voit la foi, c'est comme on le regarde dans l'inverse. On inverse la foi. C'est la foi d'abord, les œuvres qui suivent la foi, mais nous, on commence toujours par les œuvres, puis on suit après avec la foi. On suit ensuite avec la foi. Et c'est complètement disproportionné, genre ça va pas dans le même sens. Et ça nous amène à croire des choses bizarres. Moi, ce que je peux dire, c'est la foi. Donc, la foi d'abord, évidemment. Et c'est cette même foi donc, qui te donne la capacité de faire les œuvres. Tu vois? C'est parce que je suis sauvé que maintenant, je pars à l'église. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Parce que je suis sauvé. C'est pas parce que je vais faire les choses pour être sauvé. Non. Ouais, exactement. Parce que je suis sauvé. J'ai cette foi. Et puis, là, maintenant, tout va venir. Donc, les œuvres, des bonnes œuvres. Sans même faire vraiment d'efforts. Ça devient naturel, quoi. C'est ce que j'ai dit un jour dans un de mes podcasts, que beaucoup de gens essayent d'abord de laver les personnes ou de se laver eux-mêmes avant de venir à Dieu. Alors qu'il faut d'abord venir à Dieu pour que lui puisse te laver. Donc, c'est vraiment le fait de vouloir faire. Tu vois, quand tu es chrétien, quand tu es poussé par les fers, tu fais beaucoup de choses. Tu t'es agité, tu n'es pas calme. Alors que Jésus, normalement, il vient, il te tape avec son amour, ton cœur se tranquillise et après, il commence à te dire, bon, maintenant, on va faire comme ça. Tu vois, mais les autres ils ont pas vraiment cette foi basée sur Christ. C'est juste faire. Il faut que je aille au paradis. Il n'y a pas de paix du tout. C'est vraiment très important de comprendre les alliances. Dans quelle alliance on est. Parce que tu peux pas fonctionner comme quelqu'un qui est dans l'ancienne alliance. Si tu fonctionnes comme ça, il y a beaucoup de choses. Vite fait, avant que tu continues avec ça, explique un peu c'est quoi l'ancienne alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, c'était Dieu ce qu'il avait fait. On en a parlé dans un autre podcast, je ne veux pas trop répéter. Mais dans le fond, c'est que Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des lois pour leur imposer son standard parfait. Le truc avec le standard parfait de Dieu, c'est que personne ne pouvait le réussir. Et quand il a imposé son standard parfait, c'était pas justement pour qu'ils réussissent. C'était pour qu'eux-mêmes puissent voir que, hey, je vais pas y arriver. Et que finalement, ils reviennent à Dieu. Le truc, c'est que maintenant, ils devaient faire beaucoup de choses dans l'ancienne alliance. En fait, c'était basé sur les œuvres et les sacrifices, afin que Dieu les accepte, on va dire. Et quand ils échouaient, Dieu les punissait directement. Alors, si tu es quelqu'un qui fonctionne comme ça, comme eux, ils fonctionnaient à l'époque, tu vas souffrir. Tu vas souffrir beaucoup et tu n'arrives pas à mettre la main sur les promesses de Dieu, sur les choses que Dieu t'a promis, sur les choses que Dieu t'a données. La Bible va te dire, tu es béni de toutes sortes de bénédictions célestes, mais tu ne vas pas toucher ces bénédictions parce que tu te dis qu'il faut que je fasse des choses d'abord pour toucher la bénédiction. Je voulais, désolé, pas pour t'interrompre, mais je voulais donner ma fausse conception de la foi. Ma fausse conception de la foi était attachée à ça, justement. C'était attaché aux bénédictions célestes. Tu vois. Maintenant, c'est des promesses dans la Bible, mais ma conception, c'était quelque chose du genre... c'est pas moi exactement, mais je pouvais peut-être croire que si je pense dur, si je peux imaginer dur, à $1 million, Dieu va me les donner. Ou les personnes qui peuvent se dire... Je pense dur et je prie. Tu manifestes. C'est ça la foi. Manifestes. Et il manifeste. C'est ça, c'est une conception de la foi qui est très très forte. Tu vois, même chez les chrétiens, où tu peux te dire,
je vais prier dur, je vais avoir la foi pour que la femme de mon voisin soit ma femme. In the name of Jesus. Ça n'existe pas. Ou que... En fait, c'est ça. Donc, tu avais une foi qui n'est pas du tout basée sur la parole. Exactement. C'était justement à cause de ce point-là, du point des bénédictions dans la parole. Tu vois, la foi qui s'approprie de ces choses. On n'est pas en train de parler de cette foi, mais ça, c'était ma fausse conception de la foi, tu vois. En fait, tu avais tellement la foi, tu avais une foi non biblique, tellement elle était... C'est parce que j'ai tellement de foi que je vais avoir je peux peut-être compter les 1 million un par un, ils vont venir un par un. C'est quand même intéressant. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est les marabouts. Moi, vous savez, je vais un peu juste retourner un peu en arrière de ce qu'on disait, un tout petit peu. Vous savez, il y a, par des discussions, tout ça, des gens, ils te disent, non, moi, je suis pas encore, entre guillemets, parfait. Laisse-moi devenir correct, et puis après, t'inquiète, je viendrai à l'église. Tu vois, c'est sûr que c'est pas la première fois que tu entends ça. Ça, c'est une fausse conception de la foi. Vraiment une fausse conception. Non, je fais encore ça, je fais encore ça. Laisse-moi. Quand je vais peut-être laisser ça, entre guillemets, les abandonner. Tu vas jamais comme réussir. c'est par toi-même, tu peux le faire. Oh, moi, il y a des choses que je faisais, je me disais non. On me disait aussi, on me poussait, viens à Christ. J'ai regardé, j'ai dit non. Comment est-ce que je peux? Non, ça m'a fait trop de sale. Comment je peux abandonner ça? Comment? Parce que j'aimais trop cette chose. C'est ça, la réalité, c'est que tu aimes trop la chose et puis tu donnes des excuses que tu n'y arrives pas. C'est juste que tu aimes trop ça, en fait. Tu sais comment Dieu a fait pour que cette chose, elle me quitte? Je ne sais même pas comment elle a quitté. Juste tellement proche je me suis rendu compte que j'étais comme ça, mais je ne fais plus ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai rendu grâce à Dieu. Tu vois? T'es allé. Sans en fait, savoir. c'est exactement ça. Ouais. Viens avec ça. Avec tous tes défauts. Ouais. Et toi, ne te dis pas, je dois arrêter ça, je dois arrêter ça. D'abord, viens avec ça. T'inquiète, lui, il sait comment faire. Il va s'occuper de toi. C'est un spécialiste de la transformation. Ah, Mais tu nous as expliqué l'ancienne alliance. Et maintenant, la nouvelle, c'est quoi? Mais ok, bon, je pense qu'on devrait donner le podcast ancien et nouveau dans la description. Ça va permettre d'aider un petit peu. Mais tu veux qu'on parle de la foi biblique maintenant? La foi biblique. La foi qui sauve. La justification par la foi. La foi qui sauve maintenant. Bon, moi, ce que je pourrais dire, c'est par exemple ce que tu venais de dire. Quand tu as commencé par dire les choses avant, je pense que c'est toi ou Gaël qui disait si tu devais faire les choses d'abord pour pouvoir être justifié, je crois. Mais c'est pas ça. Par exemple, il y a un verset que David, qu'on voit dans les psaumes et qui s'est répété aussi dans Romains 4. Pour les gens qui veulent comprendre la foi dans laquelle on parle aujourd'hui, ça serait très intéressant de lire Romains 4. Dans un des psaumes, David, il va dire un truc. Il dira, je vais paraphraser le verset, il dit « Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas, heureux l'homme à qui Dieu impute sa justice sans les œuvres. Heureux l'homme. » Maintenant, ce qui m'a tapé, c'est parce que David lui, ça m'a mélangé. Quand tu regardes David, tu te dis, mais finalement, lui, il était dans quelle dispensation? Parce que David et Abraham, ils ont déconné, mais Dieu les appelait juste, ils appelaient c'est juste à lui. Alors, quand David était en train de dire ça, ce verset-là, c'est qu'il voyait prophétiquement ce que nous, on allait vivre aujourd'hui, maintenant. Parce que lui, il n'était pas vraiment totalement non plus dans notre dispensation. On le voit quand il couche avec la femme, la femme de son général, je crois. Dieu le strike après. Il lui dit, la malédiction le frappe. Dieu l'a pardonné, Dieu l'a restauré. Mais still, il a été puni pour ce qu'il a fait. Alors, il est vrai que nous, maintenant, on peut commettre des erreurs et subir les conséquences, mais ce n'est pas Dieu qui nous punit. C'est là où c'est complètement différent. Parce que si c'est Dieu qui devait s'occuper de te punir, la terre s'ouvre. Il t'engloutit. C'est pour ça même dans la Bible, quand David il a couché avec sa femme, on l'a plus revu coucher avec. On n'a plus jamais parlé de ces gens d'histoires. Quand Dieu s'occupait de te punir, tu dis, hey, là c'est chaud. J'ai compris. Mais Dieu, là cette fois-ci, c'est que Dieu, il fait quoi? Il va amener quelque chose de plus fort que la punition. Il va être tellement bon avec toi que tu vas être dégoûté même de faire certaines choses. Quand tu comprends, il va tellement être miséricordieux. Il va tellement te dire, tu as déconné, je te vois toujours comme juste. Attends, something just came from me. C'est Romans 1. Ça dit, do you not know that the goodness of God is what leads men to repentance? Ne sais-tu que c'est la bonté de Dieu qui pousse à changer. À la repentance. À se repentir. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens, quand ils partent évangéliser, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui partent dire aux gens, like, repent or else. Sinon, d'habitude, repends-toi, sinon tu es. Repends-toi, sinon tu pars
avec Satan. D'habitude, c'est comme ça que les gens sont en train de prêcher l'évangile. Ils sont en train de dire que repens-toi, sinon Dieu va te punir. Voilà. Il dit jamais repens-toi parce que Jésus-Christ est mort pour toi. They never offer the Et ils disent pas, réponds-toi parce que tu n'es plus esclave. Et ils disent, réponds-toi parce que tu n'es plus dans la mort. Ils ne disent pas les vraies choses, genre. Ils vont dire les choses qui font peur. Ouais. Et voilà, ça nous fait retourner dans la fausse conception. Parce que tu vas avoir peur. Mais le truc avec la peur, elle se dissipe avec le temps. Et la peur ne transforme pas. Voilà, elle ne transforme pas, elle est vraiment très limitée. Elle peut être efficace pour un temps, mais elle est limitée. Ça veut dire, les choses, je disais qui ont dit, les choses que j'avais peur quand j'étais petit, c'est plus les mêmes que quand j'étais grand. Ça veut dire, quand j'avais peur que Dieu va me hit comme ça dans la rue, quand j'ai grandi, je me disais, non, quand même, il va faire quoi? Il va faire tomber une éclair là tout de suite. Je me dis, non. Déjà, le surnaturel, quand tu grandis, tu commences à être un peu plus logique, un peu plus rationnel, tu vois. Ça se dissipe. La peur se dissipe avec le temps. Alors, il faut quelque chose de plus fort que la peur. Il faut comprendre que Dieu, la raison pour comment tu peux être agréable à Dieu, comment tu peux être accepté de Dieu, c'est de croire qu'il a envoyé son Fils, qu'il est mort pour toi et qu'il est Dieu. C'est ça. Seulement la foi. Par la foi. Seulement la foi. C'est la seule manière d'être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu, ne commence pas par faire plein de choses. Parce que dans Romains 4, de toute façon, on voit que Dieu dira, je préfère quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'œuvres, mais qui croit. Pourquoi il dit ça? Parce que les œuvres, tu ne peux pas l'impressionner. Tu ne peux pas l'impressionner par les choses que tu fais. Tu ne vas pas l'impressionner parce que toi, tu dis toujours la bonne affaire, parce que tu fais ci, parce que tu ne fais pas ça. Ce n'est pas ça qui l'impressionne d'abord. Tu veux toucher Dieu, tu veux lui être agréable. Crois qu'il peut te sauver, qu'il peut te donner une vie en abondance. Et finalement, quand tu vas réaliser, c'est toutes des choses qui sont là pour ton bien. Dieu, il est vraiment concentré sur toi. Mais toi, tu es vraiment concentré sur toi. C'est ça le problème. Laisse-le. Toi, concentre-toi sur lui pour que lui s'occupe de toi. Parce que lui, il est concentré sur toi. On ne peut pas travailler à deux. You know, one of the things que tu m'as rappelé, c'est le livre de Hébreux. Hébreux 11, c'est 11. C'est même pas juste le début, c'est la fin. Le fait que Satan est en train de parler des gens qui ont eu foi et qui ont été honorés par Dieu. Ça veut dire que c'était pas des gens qui étaient like mighty, c'était pas des gens qui étaient très intelligents, c'était pas des gens qui étaient très riches. Qui faisaient tout bien. C'était tout le temps des gens qui avaient la foi. Ils ont même mentionné Rahab. Rahab. Est-ce que vous savez c'est qui Rahab? La majorité des gens ne savent pas c'est qui Rahab. But the reason she was mentioned in Hebrews 11 with great men, Moïse, Abraham, elle a été mentionnée du même niveau que eux tous. C'est elle qui a sauvé les espions? Les espions, c'est elle qui a sauvé les prostituée. Imagine-toi. Parce qu'elle avait foi au Dieu d'Israël. Right? Parce qu'elle avait foi. Pas parce qu'elle les a aidés. La raison pourquoi elle les a aidés, c'est parce qu'elle avait foi qu'ils étaient très forts. Elle s'est dit, lui là, il faut que je l'aide plutôt. I can't mess around with him. And do you know what's crazy? I was reading in Matthew, j'étais en train de lire dans Matthieu, et elle fait partie des gens qui sont... le jeu de Jésus. Exactly. Elle fait partie des héritages. Elle a été mise là-dedans. Elle a été mise là-dedans, man. Imagine-toi ça. Juste parce que... Elle a cru. Elle a cru, voilà. Tu sais ce que Dieu dit dans Romains 4? Il dit... Dieu justifie les impies. Ça m'a hit. C'est un peu, les impies, ça veut dire les gens qui ne sont pas justes. Les gens qui font n'importe quoi, qui messent up. Dieu justifie les impies. Dieu aime les impies. Dieu n'aime pas les gens parfaits. Si toi, tu viens devant Dieu, tu te dis tu es parfait. Alors tu es dépourvu de la gloire. Dieu, il aime que tu sois faillible. Il aime que tu sois foutu parce que là, tu reconnais que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas bon. Et c'est là qu'il s'occupe de toi. Alors, tu dois reconnaître, je suis impie et j'ai juste besoin de lui. Parce que quand tu dis bon, on n'est plus impie au nom de Jésus. Non, we're holy. Ici, on est justifié. Mais je parle à peut-être quelqu'un qui nous écoute. Dieu aime les impies. Et Dieu, il s'occupe des impies. Il justifie les impies. Il ne justifie pas les parfaits. Quand tu crois que tu es parfait, c'est difficile de croire que tu as la foi et tu crois que tu es parfait. Non, c'est tout le contraire. C'est de croire c'est de croire que là, vraiment, moi, je suis foutu, j'ai besoin de lui. Tu vois, là, c'est facile. Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, mais le monde l'a rejeté. Mais lui, il a fait quoi? Il n'a pas seulement aimé, il a tant aimé. Donc, c'est comme Kenny vient de dire, il aime les impies. Il a un amour incommensurable, si je peux dire comme ça, pour les malfaiteurs. C'est justement de croire en lui. C'est faire le cette fois, tu es imputé.
Yeah. Je me rappelle dans le premier réel que j'ai fait, je pense, je disais comme quoi, genre, je voyais Dieu qui voulait vraiment m'utiliser. Je voyais vraiment, je sentais vraiment Dieu qui m'appelle. Et je me regardais et je disais, mais oh. Moi, j'étais encore dans la peur en vrai. J'étais somehow dans la peur, somehow dans la foi. God was working with you. Yeah, God was working on me. So, je disais à Dieu, mais moi, tu veux m'utiliser moi? Tu veux pas utiliser comme quelqu'un de vieux, tu vois, qui met ça pas, qui est déjà régulier. En fait, moi, je voyais que les gens qui sont vieux, ils n'ont pas vraiment de bêtises à faire. Ils ont l'expérience avec là. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont très sérieux, ils sont concentrés, il n'y a pas de péché vraiment très grandiose qu'ils vont faire, tu vois. Donc pour moi, c'était comme prends quelqu'un de plus vieux parce que moi, je viens au point de Gaël qui dit, il y a des gens qui disent je vais venir plus tard, tu vois. Moi, je veux remettre Dieu à plus tard. J'aimais, en vrai de vrai, je me cachais derrière le je ne suis pas parfaite pour continuer à baigner dans j'aime ça en fait. J'aime la vie que je suis en train de mener. Et beaucoup de gens utilisent cette excuse de je suis pas parfaite pour pas venir à Dieu. Mais c'est pas une bonne excuse parce que en fait, on le voit tellement on a nommé tellement de personnes. Nomme-moi une personne qui n'a pas péché. Nomme-moi une personne de la Bible qui n'a pas. Tout le monde, sauf Jésus. Sauf Jésus, tu vois. And like, c'est ça que j'ai réalisé. J'ai regardé tout le monde que je lisais dans la Bible. Je suis comme, wow, ils sont tellement intelligents. Paul. Je me rappelle quand je lisais, j'étais comme. Cette sagesse, elle me dépasse. Mon cerveau c'est trop slow pour ça. Et là, je réalisais que Paul, à un moment donné, il avait des condamnations à cause qu'il avait tué des gens, tu vois. Et lui-même, il dit, il n'y a plus de condamnation, tu vois. Et j'ai réalisé une chose. Et pourquoi j'essaie de me condamner si lui qui a la force de me condamner ne me condamne pas? Pourquoi est-ce que moi, je veux me condamner alors que la personne qui a la clé me libère? Imagine, tu viens devant le juge te dit, t'es libre, et toi, t'aurais pas de dire, mais non, je vais rester. Je suis pas assez parfaite, je pense que je vais encore tuer. Je pense que je vais encore faire ça, laisse-moi encore faire ci, laisse-moi. Techniquement, tu ne crois pas au fait que tu peux être justifié. Tu crois seulement au fait que tu veux vivre cette vie. Tu es tellement confortable dans le péché que tu ne réalises pas que tu peux être libre. Tu peux pas gagner. En fait, tu peux juste pas gagner la justification. Tu peux pas la gagner par toi-même. C'est impossible. Tu vas jamais faire assez pour pouvoir la mériter. Impossible de la mériter. C'est juste impossible de mériter la justification. Tu ne peux pas faire assez. Le standard. Imagine-toi, ce que tu es en train de faire, c'est littéralement essayer de te mettre au même niveau que Dieu. C'est littéralement ça, en fait. C'est de te dire que je veux faire assez de choses pour arriver à être saint comme lui. Et tu vas galérer. Ça sera long. He's holy, holy, holy. 3 fois ça. Écoute, ça, laisse-moi te parler de ce seulement. Tu vois, je ne sais pas si c'est un théologien qui disait ça. Il disait que quand les anges qui se prosternent devant Dieu disent qu'il est saint, le deuxième saint n'est pas pareil au premier saint. Non, c'est différent. C'est comme si ils disent saint une fois, mais quand ils sont rendus au deuxième, parce qu'ils disent que Dieu est 3 fois ça, mais rendu au deuxième saint, c'est déjà plus que le premier. Le troisième, c'est déjà plus que... Tu comprends à quel point c'est trop fort. To the third power. Hey, c'est ça. C'est pour ça que tu peux pas limiter Dieu à 3 fois ça. Yo. Non, c'est sûr que Dieu, il est vraiment, vraiment... Genre, si tu essaies, en fait, de te justifier toi-même, c'est comme si tu dis « je suis Dieu ». Pour moi, c'est comme « I'm good », tu vois. Non, mais tu sais quoi? C'est facile, vraiment. Moi, je trouve qu'avant, tu sais, le diable voulait me faire croire que non. C'est trop difficile. En fait, il veut faire croire ça à tout le monde. Tu ne vas pas y arriver. Mais évidemment, moi, je ne vais pas y arriver. Mais juste, je crois à celui qui peut et qui est arrivé, Jésus-Christ. Regarde comment c'est facile. Le scénario est très facile. Je crois à celui qui a... Lui, en tout cas, il a tout fait. Je crois juste en lui. Non, puis je marche. C'est ça que je voulais qu'en fait on aborde. Parce que depuis tantôt, on est en train de dire que c'est impossible d'être justifié par toi-même. Ouais. Mais c'est ça. Donc, quand on dit la foi, le fait d'avoir la foi, ça veut dire quoi? Je peux vite fait. Je vais renchérir sur le point de Gaël. J'ai entendu quelqu'un dire si ton ennemi te dit quelque chose, sois rapide à être d'accord avec lui. Quand je dis cela, faut le prendre avec un grain de sel, faut le comprendre comment ça veut dire. Donc, si l'ennemi, disons le diable, te dit que tu n'es pas juste, c'est vrai. Mais à travers Jésus, moi, je suis justifié. À travers Jésus, moi, je suis racheté.
Donc, c'est un peu ça la foi. C'est un peu comme ça que la foi, elle agit, tu vois. Tu peux lui dire, t'as raison. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas me battre contre toi. Moi, je vais laisser que Jésus s'occupe de mes batailles. Jésus, il m'a racheté. Jésus, il m'a justifié. Donc, je pense que c'est comme ça que la foi, elle ressemble à ça d'une certaine façon. Une de ses facettes, c'est ça, tu vois. C'est d'être rapide à être d'accord avec le diable. Rapide, mais vraiment rapide. Il dit, tu n'es pas juste, vas-y. Mais à travers Jésus, moi, je suis justifié. Moi, je marche droit. Où tu ramènes tout à Jésus-Christ. S'identifier à Christ. Et maintenant, moi, je vais parler à ceux... Parce que on parle beaucoup sur la justification. Et ça, la majorité du temps, je crois aussi, c'est pour ceux qui veulent venir, mais ils ne croient pas qu'ils peuvent venir. Il y a ceux qui se disent « Oh, je ne peux pas venir à cause que j'ai déjà tous ces péchés gauche et droite. » Mais il y a aussi ceux qui se disent « Moi, je ne veux même pas venir. I'm enjoying my life a bit too much here. Je suis en train de manger un peu trop ici. » Mais quand Jésus était en train de marcher sur la terre, il était en train de partir. Il partait avec le message de « Repent, for the kingdom of God is here. » Répentez-vous, car le royaume de Dieu est là. So, the crazy thing, ce qui est fou de ça, c'est que la raison pourquoi on a été créé, the way we were created, is to be something that we are not right now. Quelque chose qu'on est complètement différent d'eux. Right? Et de la majorité de notre vie, on était supposé être né déjà avec la foi en Dieu. Meaning qu'on était supposé être né trusting God. Mais on est né en quoi? Dans le péché. Meaning that the first thing we did is trust in ourselves. Only depend on ourselves. Depend on the people around us comment dire ça en français? En fait, on était en train de dépendre sur tous les gens autour de nous et on était en train de dépendre sur nous seulement. Right? Et what's crazy about that, c'est que tu n'arrivais même pas à faire les choses bien. Tu essayais de te satisfaire à travers the multiple things that you're doing left and right. On était en train de parler d'une histoire tout à l'heure avec Ciela. C'était une musulmane qui essayait de se satisfaire avec l'argent, essayait de se satisfaire avec la bière. All these different things. Elle a essayé de se satisfaire. Elle n'arrivait pas à se satisfaire. Tout ça parce qu'elle avait foi en elle-même. Mais la majorité des gens, ils ne regardent pas the later on. They're only looking at the now. Et ce qui est fou, c'est que the later on, tu vas réaliser que the now was not worth it. Right? Mais maintenant, quand on parle de repent, it's this whole aspect de... C'est cet aspect de turning back. C'est revenir. Arrêter de regarder comment est-ce que tu vas faire les choses. Arrêtez de regarder comment est-ce que je vais m'occuper des choses. Comment est-ce que je vais m'occuper de tout ce qui se passe dans ma vie. Et c'est de tourner et dire, OK, Dieu, qu'est-ce que toi tu veux? Exactement. It's literally going like faith in God, c'est avoir confiance en ce que Dieu va faire dans ta vie. And we're talking about a good God. On parle d'un bon Dieu. Pas un Dieu qui essaie de te mener envers des choses comme... He's not trying to send you to a tent in Africa. Genre, il essaie pas de t'envoyer quelque part en Afrique pour que tu fasses des affaires de missionnaire. I mean, if that's your calling. If that's your calling. Mais la majorité des gens, c'est ça ce qu'ils pensent. C'est ça ce qu'ils pensent. Mais quand tu mets la foi en Dieu, il remet His life in you. He's putting back His life in you. You're going to experience life the way you were supposed to experience it. Tu vas expérimenter la vie comment est-ce que tu es supposé l'expérimenter. En amour. En abondance. En abondance. He came to give you life and life abundant. La vie et la vie en abondance. Chaque vie que les gens qui se disent I'm going to handle it. Chaque vie qu'ils croient qu'ils peuvent créer d'eux-mêmes. Ça sera petit comparé à ce que Dieu veut. Exactement. Tu te limites toi-même. Mais la première étape, c'est justement faire ça, c'est de faire la paix avec Dieu. En fait, c'est ça que Romains 5 va dire, c'est de croire, je vais paraphraser ce Romains 5.1, c'est grâce à la foi que nous savons que nous avons la paix avec Dieu. Et avoir la paix avec Dieu, c'est beaucoup de choses. C'est pas juste, moi et lui, on n'est plus en chicane, non. Une fois que tu retournes à lui, il te donne la paix, il te donne la joie, il te donne cette vie-là qui est en abondance. Mais c'est de retourner à lui parce que toi, d'abord, tu t'es attaché à plein de choses externes, des choses du monde qui sont, eux, en train de te tuer. Même si tu as l'impression que tu enjoy. Ils sont en train de te tuer. Et le diable aussi, il est bon pour cacher certains aspects. Il est capable de te dire, il est capable de te montrer, t'es en train de t'amuser, t'es en train de t'amuser. Mais petit à petit, t'es en train de mourir, en fait. Tu verras aussi, Jésus-Christ dira, je vous donne ma paix. Je vous la laisse. Je ne vous donne pas comme le monde. Tu vois, il y a quelqu'un qui me disait, toi, pour savoir que tu es justifié, comment tu le sais? Je lui ai répondu, je l'ai regardé, puis je lui ai répondu,
écoute, moi, il y a une paix qui est en moi que je ne peux pas expliquer. Même quand je traverse des moments de galère, je suis un être émotionnel, oui, ça peut me secouer. Mais par après, j'ai comme une paix que je ne peux pas expliquer. Cette paix-là, avant moi, je ne savais pas c'est quoi. C'est Jésus qui siège. Tu vois, j'ai juste répondu comme ça. Je dis, ça doit être ça doit être le Saint-Esprit, genre, tu vois. Cette paix, vraiment, comme Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix. Je vous la donne. Il nous a donné. Et c'est toi seulement de recevoir, de l'accepter. Tu vois. Donc, il y a moi, aussi, je peux dire une fausse conception qui va venir expliquer comment je vois la foi. C'était vraiment, je croyais vraiment, j'avais plus une croyance que la foi. Et j'ai commencé vraiment à réaliser un peu plus tard que mes croyances, comme des fois, se bousculaient entre elles. Je croyais en ce que mes parents me disent, je crois en ce que l'école me dit, après je crois en Dieu, mais en même temps, quand je crois en Dieu, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent avec les singes? On dirait que c'est un peu logique, un peu plus logique que Adam et Ève. Donc c'est vraiment, j'avais des croyances, et les croyances, ça bouge. Mais là où est venue la différence, c'est la révélation. Le fait de vraiment comprendre qui est Christ, mais vraiment, c'est une folie, tu vois? Parce que Paul, lui il le dit, pour eux, c'est une folie. Donc, l'œuvre de la croix, c'est une folie. Pour nous, c'est notre puissance. Vraiment, le fait de comprendre la croix, de comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, c'est ça la foi pour moi. Parce que tu peux pas t'identifier à Christ sans avoir compris qu'est-ce qu'il a fait. So, ma croyance, j'ai mis les croyances un peu de côté. La révélation, elle, était tellement forte en moi. J'ai tellement compris qui était Jésus. La dernière fois, j'étais en train de marcher et je pensais tout seul. Je commençais à parler tout seul. Des fois, ça m'arrive. Je suis pas folle. Mais genre, je parlais. Des fois, j'entends Satan. Genre, Satan qui, des fois, me dit « Zakunani ». Like, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est comme Satan vient et me dit, vient me décourager, il me dit non, tu vas jamais réussir à vivre cette vie correctement et tout. Ou je sais pas, c'est normal, des fois ça arrive, Satan il essaie de parler dans nos oreilles, c'est son travail, on peut pas l'empêcher de faire son travail. C'est ça va. Ouais, c'est ça. Fait qu'il me dit tout le temps, behave, like, laisse tomber, nous on va, like, c'est beaucoup de choses où tu sens la pression, parce que déjà, même des fois tu peux servir Dieu, et tu sens la pression, vraiment, Satan va en profiter. Et là il va te dire, ok, tu n'y arrives pas, tu vois que tu n'y arrives pas. Et comme behave, like, laisse tomber et tout. Moi, je m'assois, je dis, ok, je vais abandonner la foi. Je m'assois. Mais je sais que je ne vais pas l'abandonner, ok? C'est juste, je prends le temps d'analyser cette pensée. Et je dis, comment est-ce que je peux abandonner la foi? Comment moi, qui a connu Christ, qui a été tapé dans la présence de Dieu, comment moi qui a été révélé, comment moi qui a senti... En fait là, ça me ramène même dans l'adoration. Parce que je me rappelle de tout ce que j'ai vu Dieu faire pour moi. Je me rappelle de tous les versets bibliques. En fait, aussi, une chose pour vraiment avoir la foi, lis cette Bible. Vraiment, fais cet effort. Juste fais le premier pas, juste ouvre la Bible. Et la Bible va tellement te frapper que la foi sera comme ça, en fait. Ce sera comme, t'as pas de choix que d'y croire, tu vois. Parce que il y a des mots qui parlent à ton âme. Et la Bible elle dit que le Saint-Esprit sent des profondeurs des cœurs. Et le Saint-Esprit travaille en collaboration avec la parole. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit parle avec toi à travers la parole, c'est pas juste des mots qui s'évaporent. Même si toi, tu peux les oublier, ton cœur ne les oublie pas. C'est-à-dire, le moment où le diable peut venir, essayer de t'accabler, c'est son travail, je vous ai dit, il va jamais arrêter. Même, ne te sens même pas bizarre à cause que le diable essaie de t'accabler, c'est normal. Ou essaie de te venir rentrer dans tes pensées, plusieurs moyens pour lui. Mais pour dire une chose, ce que tu vis dans la vie de Christ, la révélation que tu as eue, elle est vraiment difficilement ébranlable, plutôt que les croyances. Ce que tu crois, ça bouge, mais la révélation est ferme. C'est ce que Christ a fait. En fait, il faut qu'on comprenne que comme la foi, c'est entendre. On doit entendre. Le problème, c'est qu'à l'extérieur et dans la vie courante, on entend trop. On entend trop. Et quand on entend à l'extérieur, c'est pas vraiment entendre. C'est pas entendre, justement. Ça vient nuire à l'entendement. Ça vient vraiment nuire à l'entendement. Donc, le monde te dira, si... Tu vois, le monde va te dire, fais-toi confiance.
crois en toi. Ce qui n'est pas forcément toujours mauvais, parce qu'il faut avoir qui savent confidence. Mais moi, je ne place pas toute ma confiance et toute ma force en moi. Je vais faire les choses, puiser. Voilà, je vais puiser en Dieu. Ouais. Mais le monde te dira toujours des choses contraires à la parole. Alors toi, tu as besoin d'entendre. Tu as vraiment la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois entendre. Tu sais, ce verset-là, désolé, juste une petite parenthèse. Vas-y. Quand Miskal a dit, il y a une fois, c'était devenu comme une révélation pour moi. J'étais choqué. Je pense qu'on était tous ensemble. J'étais choqué. Comment ça, tu me dis, la foi vient de ce que l'on entend? Est-ce que l'on entend? Donc, tout ce temps, tu n'entendais pas? Voilà. Tout ce temps-là, ce que tu entendais, c'était les poubelles. C'est les poubelles. Et même ça nuit. Quand il parle, il dit que ceux qui ont des oreilles entendent mieux. Moi, je me suis dit, moi, ça m'a énervé. Il parlait de quoi? Il venait de faire quoi? Il venait de parler. Moi, quand je lisais la Bible, sorry to interrupt. Quand je lisais la Bible, je me rappelle des fois, ça m'énervait. Je me disais, pourquoi il dit ceux qui ont des oreilles? Toutes les personnes ils avaient les oreilles un peu coupées ou quoi dans l'ancien temps. Ils avaient tous des oreilles. Mais pourquoi il fait que dire que ceux qui ont des oreilles entendent? C'est pour dire ceux qui ont le cœur pour écouter. Tu vois, il faut vraiment être attentif. Il ne faut pas juste... les gens qui sont en train de scroll là, sur Instagram, ça c'est le verset de la journée. Ouais. Ça va pas t'aider là. C'est pas juste 5 secondes. C'est ça. Et là, les gens vont souvent dire justement... quand les choses vont mal, ils disent « Oh Seigneur, augmente-moi la foi, augmente ma foi. » Elle est déjà là. Et là, tu es en train de demander « Augmente-moi la foi. » Tu vois, c'est chaotique. On rigole, mais nous tous c'était comme ça. Mais les gens, on souffre à cause de ça. Tu vois, regarde Mervy et tous les autres. Go ahead. C'est parce que c'est lui qui a été frappé avec ça. Écoute, il y a personne qui... Toi, tu n'as pas introduce pour toi-même le gospel. Tu n'as pas introduce à toi-même l'évangile. Il y a eu quelqu'un qui a introduce l'évangile pour toi. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait implanter en toi une mesure de foi. Et une fois que tu l'as reçu, il y a c'est ce que la parole de Dieu de dire. C'est où c'est le verset? Il parle de la mesure de foi. C'est dans Romains. Mais en fait, si on le trouve après, juste l'afficher pour les gens. Et tu vois, t'as jamais cherché à ce que quelqu'un introduise la mesure de foi. C'est Romains 12:3. Personne, t'as pas demandé à ce que l'évangile te soit présenté. Elle est venue à toi. Et à cause qu'elle est venue à toi, il y a quelque chose que Dieu a mis. En fait, il fallait que le Saint-Esprit fasse son œuvre pour que tu puisses dire, hey, il y a quelque chose qui se passe ici. Et là, tu as reçu Christ. Et quand tu as reçu Christ, Dieu a mis en toi la mesure de foi. Ça veut dire, la foi n'est pas disparue. La foi n'est pas genre... Elle ne grandit pas, partir en bas. Exactement. Par contre, quand tu es en train de demander à ce que ta foi soit augmentée, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu n'es pas en train d'entendre. Tu dois entendre constamment. C'est la parole de Dieu qui Ou les gens qui disent... Ça, c'est une autre mauvaise fausse conception. En fait, on va juste briser tout. Mais les gens qui viennent... La dernière fois, j'écoutais quelque chose et on était là. Et après, la personne, elle dit, moi, j'ai pas la foi pour ça. Et c'est comme qui a la foi? Genre, en fait, c'est du sens que la personne a déjà limité sa foi. Tu vois? Donc, en mode, pas la foi, pas la vraie foi. Disons, c'est une situation et tout. Et là, la personne, elle dit, moi, j'ai pas assez de force en mode. J'ai pas assez la foi pour ça. Comme s'il y a des gens, il y a toi qui a beaucoup de foi. Moi, j'ai 5% de foi. Lui, il a 10% de foi. Mais c'est comme, wow. Tout le monde a reçu la foi. En fait, c'est ce que tu disais. C'est pas une question de qui a plus power. C'est une question de qui a révélation. Oui. En fait. C'est ça. En fait. Question, est-ce que j'ai été révélé? Est-ce que je comprends? Quand la Bible me dit, va guérir les malades, à quel point j'ai été révélé, c'est où je le vois comme un truc, un slogan, tu vois? À quel point c'est devenu... Ça, Gaël, il aime. Non, mais pour dire qu'il y a des gens qui peuvent vous dire, genre, ils veulent spécifier des domaines. Donc, la foi de Mervy, c'est la foi des caméras. Tu vois, comme... la foi pour les guérisons. La foi des guérisons, tu vois, c'est comme... C'est mélangé. Moi et Gaël, on aime ça aller dans des conférences où il y aura des guérisons, ça nous édifie grave. Mais quand on quitte toujours là, on se dit jamais, c'est juste lui qui va toujours le faire. Ouais. Non, mais moi, c'était une conception que j'avais avant. Et c'est ça. C'est comme si
Et c'est pour ça aussi que les gens, et c'est that's good. Je crois que c'est Jésus qui veut meet les needs des gens. Jésus, il allait aux besoins des gens, c'est bien. Mais les gens, tu sais, quand ils viennent dans de telles conférences, ils se disent, je dois absolument y aller parce que c'est lui qui va faire quelque chose de spécial. Et Jésus, il est bon, il va les faire du bien, il va les guérir. Et aussi, ils ont la foi, d'une certaine manière. Mais il ne faut pas que ça reste toujours chez lui. Spectateur. J'ai la foi. Jésus a mis cette mesure de foi. Elle ne varie pas. Il faut juste que je sois conscient, que j'ai la révélation, que j'entende. On doit entendre. Si tu es là en train de struggle avec la foi, entends encore. Ne te laisse pas d'entendre. C'est aussi important que... de regarder la Bible comme quelque chose qui t'identifie parce que... Désolée de te couper. Mais je parlais avec quelqu'un et puis... j'ai demandé à ces personnes, mais pourquoi est-ce que tu es en train de lire la Bible comme si ce n'est pas quelque chose qui te parle à toi? Pourquoi tu dis comme si c'est juste pour... une certaine catégorie de personnes. Juste pourquoi parce que la foi aussi, c'est vraiment important. Le diable va toujours te mentir, ça c'était pour Paul. Paul, tout ce que Dieu a dit à Paul, je prends. C'est à moi, merci, je mets dans ma poche. Paul, il a guéri avec les mouchoirs, ça sera juste Paul qui va faire ça. Non. Lui, il était quelque chose d'autre. Pierre, c'était son ombre dans lui, c'était too much. Alors pourquoi Jésus a pris le temps de nous dire, allez faire ça. These signs shall follow those who believe. Marc 13. Avant que tu parles, en fait, c'était aussi pour la parabole du Sénévé. Grande Sénévé. Jésus était en train de parler aux gens et il a utilisé une graine pour identifier la parole. C'était juste pour dire que tout le temps que tu plantais la parole, tout le temps que tu mettais ça dans ton cœur, tout le temps que you would put it inside, genre tu écoutais, you would put it inside of you, you would let it go into your heart, and you would just keep on hearing. Quand tu mettais la parole, tu écoutais et tu écoutais. Parce que la foi vient de ce qu'on en entend. Et in English, ça dit ce qu'on fait que entendre. Attends, je finis de traduire vite fait. Quand tu mets la parole dans ton cœur, quand tu mets la parole dans ton cœur et que tu l'alimentes. Tu l'alimentes. C'est-à-dire que you're watering it. Genre, tu laisses ça dedans et tu médites sur ça. Tu attends qu'elle pourrisse. Un grain, c'est ce que ça fait. Ça pourrit à l'intérieur. Voilà. Ça veut dire que tu laisses ça rentrer en toi. And you're hearing and hearing. Tu médites sur cette parole et tu auras ce que Dieu essaie de te parler à travers ça. Because Jesus, do you know what he said? Il disait que I only do what I see my Father do. I only speak. Fait ce que son père fait. Je parle seulement ce que j'entends mon père parler. Ça veut dire que Jesus was a son. C'était un fils. God was the father. And guess what he has made us? Children of God, sons and daughters of God. Ça veut dire que nous aussi, we have to go from perspective of God is going to talk to us. Dieu va nous parler comme un père qui parle à son fils, comme un père qui parle à son fils Jésus. Nous avons the same ability to hear from God, la même capacité d'entendre de Dieu que comme Jésus entendait de Dieu. We can't limit it. Moi, juste, je voulais dire un truc, c'est qu'il y a même, tu vois, sur ce podcast, il y a la foi. Tu vois, il y a la foi qui est en train de se dégager. Donc, comme la foi, par définition, dans Romains 10-17, elle vient de ce qu'on entend. Donc, ça dépend alors de ce que tu entends. Exactement. Qu'est-ce que tu entends? Tu peux pas forcer quelqu'un à avoir la foi. Moi, je dirais, quelqu'un qui veut vraiment avoir la foi, fais le premier pas. Ouvre cette Bible. Va. Essaie de comprendre. Tu vois, parce que si tu as au moins un peu de curiosité, on va même pas parler des termes bibliques, mais juste, c'est normal que des fois, tu es curieux, tu te demandes, et tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce que je ressens en moi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Juste si tu as un peu de curiosité, ouvre ta Bible. Et essaie de comprendre. C'est la fille que je te parlais tantôt, qu'on parlait. Et vraiment, elle a dit que quand elle venait de l'église, elle avait été tapée par le message. Et après ça, elle est partie écouter la Bible. Et elle a été choquée d'apprendre ce qu'il y avait dans la Bible. Parce qu'elle a dit qu'elle a découvert de l'amour. L'amour, elle était comme, wow, dans toutes les religions que j'ai essayées, il n'y a aucun aspect de l'amour tel que dans la Bible, en fait. Essaie de te mettre dans une atmosphère vraiment où cette foi peut-être... vraiment, elle peut te frapper, en fait. C'est ça. Parce que si tu restes là, assis, on a parlé de ça aussi, les gens qui disent qu'ils ont la foi, mais la foi ne bouge pas. Genre, ils sont juste là, en fait. On dirait... Je sais pas, je critique personne, mais c'est comme si la foi, je sais pas, on la voit pas. La foi, ça s'est passé une fois. C'est la foi, genre oui, Jésus est mort et ressuscité. Et après, il s'assoit. Ouais, en fait, sur ce que tu viens de dire, tu vois, la foi, certes, tu as la foi,
très bien, tu as reçu Jésus-Christ, tu as cette foi, mais on doit la voir elle doit produire des œuvres. Tu vois, comme Jacques, il dit, si cette foi, elle n'est pas accompagnée, je paraphrase, par des œuvres, elle est morte en fait. Une foi sans œuvre, c'est une foi... Elle est inexistante. Elle n'a jamais existé en fait. Donc c'est aussi simple que ça. Tu as la foi en Jésus-Christ, tu dois voir le caractère de Jésus-Christ. Tu vois, en fait, c'est évident. Moi, au travail, tu sais, on ne me comprend pas. Pourquoi? J'ai réfléchi différemment d'eux. Et ils parlent des choses bizarres, sans toutefois entrer dans les détails. Moi, ils voient, j'ai fait 0 commentaire. Et puis, ils ne me comprennent pas. Ils disent, non, mais t'es un homme, Gaël. Tu dois parler comme ça, j'ai dit. La définition d'un homme, c'est pas ce que tu viens de dire, là, tu vois. Un homme ne doit pas parler comme ça. C'est un homme selon toi. Et j'essaie un peu de lui dire. Et puis, il me trouve des fois comme un petit fou. Ouais. Et des fois, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est pas que nécessairement, dès que tu reçois la foi, tu deviens une personne parfaite. Mais quand même, la foi fait bouger quelqu'un. Et ça, c'est sûr. Si ta foi ne te fait même pas bouger un petit peu, si ta foi, dans ta foi, tu restes stock au même endroit depuis 30 ans, ta foi, il y a un problème. Tu dois revisiter. Mais aussi, il faut dire aux gens de ne pas fight d'abord. Il ne faut pas fight avec les œuvres d'abord. Non, donc, il faut te concentrer sur la foi, beaucoup sur la foi, parce que c'est comme si c'était les racines pour tout le reste. C'est les racines des fruits. C'est comme un arbre. Un arbre, on voit les fruits, mais sans les racines, on ne pourrait pas voir ni l'arbre ni les fruits. Alors, si tu veux produire les fruits, si tu veux voir les fruits, commence par les racines. En fait, moi, je parle des gens qui sont plus à l'aise de juste dire, c'est comme un prétexte. Tu dis à la personne, est-ce que tu es chrétien? Oui, j'ai la foi. Ça, puis là, après, il reste là. Bon, tu vois, cette fois-là, en fait, c'est on la de ça connaît que je pas. parle. Donc, il faut pas... Ça, c'est une le mauvaise conception aussi. C'est juste... I really doubt that they met the real guy. C'est ça que je te dis. Parce que moi, j'aime le verset qui vient de dire, souvent, on dit, elle est morte en mode... c'est comme si Dieu refuse ta foi, en fait. C'est même pas ça. Elle est inexistante, ta foi. Parce que la foi, elle... C'est quoi l'exemple que tu as donné du feu? Par exemple, si moi j'ai foi en Dieu, je vais avoir confiance en lui. S'il me dit de faire ça, je vais avoir confiance et je vais faire ça parce que j'ai confiance en lui. Et c'est comme si, par exemple, il y a un feu dans ta maison. S'il y a un feu dans ta maison et que tu as confiance que ce feu va te brûler, tu vas sortir de la maison. Mais si tu es toujours dans la maison et tu dis... J'ai foi que le feu il est en train de brûler dans cette maison. Tu sens même l'odeur. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a un feu? Est-ce que tu as la foi que ce feu peut te brûler? Ça sent la fumée. Exact. Je pense qu'il y a de la fumée. Exact. That's dead faith. Parce que tu n'as pas bougé. Ça veut dire que ça n'existe pas. C'est pas vrai. You don't really have faith. You don't really T'es have pas vraiment faith. convaincu. Ah, j'aime ce que tu veux dire. Parce Et que généralement, tu sais, on n'attend même pas. Généralement, avant que tu parles, généralement, on n'attend même pas qu'il y ait le feu. Ouais. Juste tu commences déjà juste à à la courir. fumée. Tu commences à... Tu commences déjà... Qu'est-ce qui brûle? T'as Tu commences à dire, ça sent... Tu vois, c'est comme quand ta mère est en train de cuisiner. Déjà, quand tu sens des trucs grillés, tu commences à dire... Il a dit qu'il est... Il y a quelque chose qui grille ici. Ouais. Parce que tu te dis, j'attends pas que ça va te péter. Non, je Et vais là, tout le monde attaquer. court vers la cuisinière, on Yeah. regarde. Mais You've seen something. Yeah. You've seen something that has convinced you that if you don't run, c'est ça, Si tu veux pas quelque chose... je vais vous frapper. Il y a quelque chose que tu veux dire. Ouais. En fait, c'est le fait d'être convaincu. ouais. Parce que si je crois qu'il y a de la fumée, parce que moi, des fois, je peux sentir quelque chose, je sens comme, disons, le chauffage et tout. Là, je suis comme... Je peux 2 secondes croire qu'il y a un feu. Mais c'est vraiment une croyance, comme j'ai dit. C'est pas convaincu. T'es pas encore convaincu. Mais là, tu sens que les gens commencent à courir. Tu commences à entendre les trucs. Tu commences à... Disons, quand tu lis ta Bible et tu commences vraiment à comprendre ta Bible. Voilà. Là, le feu, il brûle sérieusement. Donc Voilà. là, ça veut dire, là, vraiment, tu entends très bien. Si tu restes assis, je sais pas si tu es correct. Non, en fait, it proves that Ouais, t'es convaincu. t'as pas vraiment vu. Ouais. So, par exemple, if you really see, this is something that it talks about in the Bible. Si tu T'as vois goûté. quelque chose pour de vrai, ça va te faire changer. Ouais. Ça va produire du fruit. C'est pas comme si nous on force la production du fruit. C'est pas comme si nous on force pour changer. C'est parce qu'on voit quelque chose. Si moi je vois à quel point l'alcool peut me faire du mal, si je le vois vraiment, pas Si t'es convaincu. Ouais, si je suis convaincu, pas juste ouais l'alcool peut me faire du mal, mais et après je continue à boire et I get hungover the next day.
I'm not convinced. Je vois pas vraiment. Ouais. Mais si je vois vraiment à quel point ça peut C'est me faire flou, du mal. ouais. Ouais, voilà. Mais si je vois à quel point ça peut me faire du mal, it changes suddenly. Because I see it. Mais c'est fou parce que les gens peuvent croire que quand on leur dit si tu vois vraiment, donc tu vas lire cette Bible, ils vont croire qu'on est en train de les pousser à lire des trucs comme la loi de Moïse ou des convictions. Yeah. Oh là là. En fait, ce qui nous a transformés, guys, c'est même pas des règles, c'est l'amour. C'est le fait de lire. L'amour. C'est ça, en fait. Là, tu te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime comme ça? Et si cette personne m'aime comme ça, j'aimerais le connaître. C'est Paul qui dit, j'aimerais le connaître et j'aimerais même connaître la puissance qu'il a ressuscité. Ça veut dire que tellement tu as soif de Jésus, tu vas à Jésus, Jésus commence à s'asseoir en toi. Mais il y a des choses que Jésus lui fait pas. Et naturellement, ton corps essuie. Ouais, c'est comme si tu veux commence à mimique. Tu vois? Tu sais, il y a quelque chose, peut-être pour quelqu'un qui va se dire, mais vous avez trop parlé de la foi. Mais la foi, finalement, peut-être, pour la personne qui se dit, mais finalement, peut-être, elle se perd. Peut-être. Elle va peut-être se perdre. Se dit, la foi, c'est quoi? Je veux comprendre la foi. Moi, ce que je peux dire, c'est dans une phrase. C'est la provenance de la foi, c'est la parole de Dieu. Voilà. Elle vient d'où? La provenance, c'est juste la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Je vais juste répéter, c'est pas pourquoi, mais je sens juste de le répéter. La foi. Tu veux savoir tout ce qu'on vient de dire, la foi, tu dois avoir la foi. Mais tu vois, la grande question, mais cette foi, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Mais la foi, elle provient de la Bible. Il faut juste y croire, en fait. Il faut entendre. Et il faut y croire. Il faut voir comme si cette Bible elle te concerne. Donc, c'est ça. Je sens que ça a aidé beaucoup de personnes. Ouais. Parce que Moi aussi, ça m'aide même déjà. Si on avait entendu ça dès le départ de notre conversion, waouh. On aurait fait beaucoup. J'ai l'impression qu'on serait. Ça évite de perdre du temps, ça évite de faire certaines erreurs, ça évite de. On aurait fait tellement plein de choses. Mais ça va, on est encore jeune. En fait, moi je parie que je l'aurais entendu, mais je ne l'aurais pas écouté. T'aurais pas compris. Ça prend la foi aussi. Ça prend la foi. Ça prend la foi, mais en tout cas, il y aura un message pour vous à la fin si vous voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour l'instant, that's it. Yes. Merci de nous avoir écoutés. On vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous êtes la LDN. Alors, si tu t'es rendu jusqu'à cet endroit de la vidéo, c'est excellent. Je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et dès aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu. Ça ne me demande pas un diplôme, ça ne demande pas que tu comprennes tout et ça ne demande pas que tu sois parfait. Ça demande juste que tu places ta confiance et ta foi en ce Jésus que nous avons prêché aujourd'hui. Amen. Alors, tu vas juste faire cette chose, tu vas juste répéter cette prière avec moi et dès aujourd'hui, tu seras enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne suis pas parfait et je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité à la croix pour moi, que tu es mon maître et que tu es mon sauveur. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Amen. Et dès aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Si tu as des questions pour nous, si tu veux qu'on te suive, tu peux nous écrire sur nos réseaux sociaux et tu peux aussi écrire un commentaire sur cette vidéo. Que tu es béni. Amen.